Bonjour, nous allons voir ensemble les traitements à réaliser en fin d'exercice sur l'application Sage Cloud Comptabilité. Il n'est possible d'avoir que deux exercices ouverts, N-1 et N. Pour ouvrir un nouvel exercice, il est donc obligatoire de clôturer l'exercice précédent afin d'ouvrir le suivant. Dans notre exemple, nous devons clôturer 2019 pour ouvrir l'exercice 2021. Avant toute clôture d'exercice, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écriture dans les journaux de type situation. Le traitement est à faire en mono-utilisateur et il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde du dossier au préalable. Pour clôturer un exercice, il faut se positionner sur l'exercice à clôturer via le menu Fenêtre. Après quoi, par le menu Traitement, sélectionnez Sauvegarde fiscale des données. Dans un premier temps, il est nécessaire de clôturer périodiquement en choisissant l'option Procéder aux opérations périodiques. Sélectionnez ensuite le régime d'imposition et tenue comptable et cliquez sur Suivant. Indiquez la période limite à sauvegarder et cliquez sur Suivant. Sur l'écran, il est fait un récapitulatif des documents extraits lors de l'opération de la clôture périodique. Il est à noter que l'emplacement des documents d'archivage peut être modifié au préalable par le menu Fenêtre personnalisée sur l'onglet Général sur le volet Répertoire. Cliquez ensuite sur le bouton Fin. Le traitement de clôture périodique se lance. Le temps de traitement peut varier selon la taille du dossier, le nombre de données à traiter et l'environnement. Dès le traitement de clôture périodique terminé, il est possible de clôturer annuellement l'exercice en sélectionnant de nouveau par le menu Traitement la commande Sauvegarde fiscale des données. La sauvegarde fiscale des données annuelles permet de clôturer définitivement l'exercice. Il est présenté à l'écran le récapitulatif des documents extraits lors de l'opération de la clôture annuelle. Il suffit de cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement. Les deux fichiers au format .zip sont accessibles dans le répertoire de l'archivage fiscal des données qui a été renseigné. Dans la comptabilité Sage Cloud, il est possible d'avoir 5 exercices maximum. Si l'on attend le nombre maximum, il faut donc procéder à un archivage. Il faut pour cela se positionner sur l'exercice à archiver par le menu Fenêtre. Il faut se rendre ensuite dans le menu Traitement, Fin d'exercice, Archivage du premier exercice. Une fenêtre s'ouvre afin de demander le nom du fichier d'archive à créer. S'il existe plusieurs bases de données, il est conseillé de nommer le fichier d'archive avec le nom du dossier plus l'année d'exercice. Privilégiez le caractère underscore, c'est-à-dire le tiret du bas, comme séparateur plutôt que des espaces. Par exemple, bijoux underscore 2019.arc. Veillez à ce que la case suppression de l'exercice dans le fichier soit cochée. À l'affichage du message de suppression d'exercice, répondre oui. Concernant les écritures non rapprochées, en fonction de l'exercice à clôturer, sélectionnez le choix souhaité et confirmez par OK. L'application va procéder à 3 étapes: la création du fichier d'archive, la recopie de données et la suppression de l'exercice dans le fichier actuel. À l'issue du traitement, l'exercice archivé n'est plus présent dans le fichier comptable. Pour créer un nouvel exercice, il est nécessaire de se positionner sur l'exercice le plus récent par le menu Fenêtre et de passer ensuite par le menu Traitement, Fin d'exercice, Nouvel exercice. Il existe 3 cas de figure: créer un nouvel exercice et générer les reports, créer un nouvel exercice sans générer les reports, et créer l'exercice antérieur dans le cas où l'exercice précédent n'a pas été créé. Pour les deux dernières options, il faut préciser soit la date de fin d'exercice, soit la date de l'exercice antérieur et cliquer sur Fin. Pour la première option, créer un nouvel exercice et générer le report, il faut indiquer la date de fin d'exercice et cliquer sur le bouton Suivant. Indiquez les traitements souhaités et veillez à bien renseigner le code journal des à nouveau, puis cliquez sur le bouton Suivant de l'assistant de création d'un nouvel exercice. Dans cette fenêtre, on peut choisir de reporter ou non les sections analytiques. Cliquez sur Suivant pour poursuivre. Sur les options de génération des à nouveau, on peut choisir d'inclure les journaux de situation ou de calculer le solde pour chaque devise pour les comptes reportés en solde. De plus, on précise si l'on souhaite affecter le résultat au compte de bénéfice ou perte selon le sens. La dernière étape
permet de paramétrer le libellé des écritures reportées en détail. On peut soit reprendre le libellé d'origine, soit structurer le libellé en fonction des éléments de l'écriture comptable. Par exemple, la structure @f espace @d espace @l reportera le numéro de facture, la date d'écriture et son libellé d'origine. Pour ce qui est des écritures reportées en solde, on peut déterminer un libellé général pour ces écritures. Validez la création de l'exercice en cliquant sur le bouton Fin.